Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mes lectures du mois de mars, vidéo que j'avais très hâte de vous faire parce que j'ai terminé mars avec un coup de cœur de fou, de malade et j'avais trop hâte de vous en parler. Mais bien sûr dans cette vidéo je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus au mois de mars, pas que de ce coup de cœur. Donc en tout il y en a 8, là j'en ai 7 et j'ai aussi lu un e-book. Et donc c'est parti, je vais vous parler de tout ça. Pour commencer, j'ai lu Le matin de Neverworld par Marisha Puzzle, publié chez Gallimard Jeunesse, qui nous raconte l'histoire de Béatrice qui a perdu son petit ami Jim. Il est décédé un an auparavant d'une mort assez douteuse. Béatrice, elle s'est toujours posé des questions à ce sujet-là et justement là on est un an plus tard, un an après la mort de Jim, et elle va enfin prendre son courage à deux mains et aller retrouver leur ancienne bande d'amis pour essayer d'en savoir plus à ce sujet-là parce qu'elle est persuadée que eux savent ce qui s'est réellement passé pour Jim. Du coup, ils vont tous se retrouver un soir, mais ils vont avoir un accident de voiture. Suite à ça, ils vont se retrouver enfermés dans le Neverworld, qui est une boucle temporelle dans laquelle ils ne pourront s'échapper que lorsqu'ils auront choisi un survivant, parce qu'effectivement, depuis leur accident de voiture, eh bien, ils sont tous entre la vie et la mort et seul l'un d'entre eux pourra survivre. Mais pour ça il faut vraiment qu'ils se mettent tous d'accord et qu'ils choisissent la personne qui survivra. C'est un livre qui m'intriguait assez parce que y a le côté boucle temporelle, du coup j'avais envie d'en savoir plus, de voir comment ça allait être exploité dans ce livre. Et puis il y avait le côté mort de Jim, qu'est-ce qui est arrivé à Jim, tout ce mystère, donc forcément ça me donnait envie d'en savoir plus. Et j'ai trouvé ce livre assez inégal. En fait il y a 3 parties, le livre est pas très long, il fait 300 pages, chaque partie fait 100 pages à peu près, et bon, la première partie se lit très bien, on arrive très rapidement au Neverworld, donc ça c'était une bonne surprise pour moi parce que j'avais peur que ça traîne un petit peu en longueur, que ça mette du temps à se mettre en place, et bien pas du tout. Par contre la deuxième partie, ouais. L'autrice a voulu montrer quelque chose, ce qu'elle fait tout au long de cette partie, mais j'ai trouvé ça très long en fait. Voilà, je pense qu'on aurait pu avoir le même résultat mais avec moins de chapitres. Et puis il y a la troisième partie, enfin on a les révélations, et cette troisième partie elle est plaisante à lire, mais malgré tout je reste complètement sur ma faim parce que les révélations, je m'attendais à quelque chose de waouh, et finalement pour moi c'était très plat, c'était pas très inattendu, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus percutant et puis au final j'ai pas trouvé que ça l'était tant que ça, donc je ressors un peu mitigée de cette lecture parce que j'ai pas passé un mauvais moment avec elle, mais c'est vrai que je m'attendais un petit peu à mieux. Ensuite j'ai lu The Dead House par Dawn Kurtagish, publié chez les éditions du Chat Noir. Dans ce livre on va suivre Kathleen et Carly, et puis aussi leur ancien lycée qui a brûlé, et lorsqu'il y a eu cet incendie, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, et on va retrouver dans les décombres le journal de Kathleen. Et du coup, c'est une vraie pièce à conviction parce que ça va pouvoir peut-être nous aider à savoir ce qui a bien pu se passer cette nuit-là. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que ça parle des TDI, donc les troubles dissociatifs de l'identité. Et c'est vraiment un sujet sur lequel je m'y connais pas du tout, donc je sais pas du tout si c'est bien exploité dans ce livre. Mais du coup, ça fait en sorte que Carly et Kathleen sont 2 jeunes femmes qui sont dans le même corps. Ouais, il y en a une qui apparaît la nuit, l'autre le jour, et elles n'ont pas du tout le même caractère. Donc c'était assez intéressant de découvrir ce style de personnage à travers ce livre-là, parce que c'est vrai que moi c'est un sujet que je retrouve pas souvent dans mes lectures. Et puis évidemment il y a tout le côté mystère, nuit de l'incendie, qu'est-ce qui a bien pu amener à ça. Et ce qui m'a bien plu dans ce livre, c'est qu'on suit vraiment ça sous forme d'enquête. Donc on a des extraits du journal de Kathleen, on a des extraits d'entretien entre la police et plusieurs suspects interrogés, et le tout est vraiment bien fait. Ce que j'ai aimé avec ce livre, c'est le fait que, en tant que bon livre d'horreur, la fin, ce n'est pas une fin très fermée, c'est pas une fin ouverte, mais disons qu'elle nous laisse l'opportunité de choisir notre propre vérité pour cette histoire. Et ce qui est vraiment bien, c'est que même si on a notre propre vérité, on peut pas non plus bannir les autres vérités qui pourraient être liées à cette histoire. C'est flou dit comme ça, on est d'accord, mais c'est vrai que c'est le genre de livre où l'autrice nous donne beaucoup de pistes et d'informations, et puis après c'est à nous d'établir notre vérité, celle qu'on souhaite pour ce livre, celle qui nous paraît le plus logique pour ce livre, mais en même temps c'est de l'horreur, donc tout est possible.
Ensuite, je me suis lancée dans la lecture d'un beau livre, Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat, par Norbert Dragono et J.K. Rowling, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est la version illustrée de ce livre et j'ai pris un grand plaisir à le lire. Alors, il y a très longtemps, j'avais lu la première version, donc celle qu'on trouve dans la bibliothèque de Poudlard. Est-ce qu'il y a des différences avec celle-ci ? Il y en a quelques-unes, notamment au niveau de l'introduction, qui est très intéressante et très drôle d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé lire. Et puis après, par rapport aux Animaux Fantastiques, je saurais pas vous dire s'il y a eu des ajouts entre temps, j'ai pas spécialement vérifié. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir en fait, de parcourir ce livre, de voir les belles illustrations, de lire toutes ces informations sur les Animaux Fantastiques. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont pas dans les films, et que j'ai très envie de voir dans les prochains films, j'espère qu'ils y seront. Mais en tout cas, ouais, c'est un beau petit bonheur pour les yeux de voir ces beaux dessins, avec ces textes, enfin vraiment c'était un plaisir de parcourir ce livre-là. Je me suis ensuite lancée dans Les Chaînes du Silence par Céline Chevet, publié chez les éditions du Chat Noir. Ça a été un envoi surprise de leur part qui est très bien tombé parce que ça correspondait à une période où je savais pas du tout quoi lire, et puis il est arrivé. Et puis j'ai vu que c'était un livre sur les vampires et je me suis dit bon, ben voilà. Donc dans ce livre on suit l'histoire d'un vampire qui est en train de lire le journal intime de Nathanaël. Nathanaël, c'est un jeune homme qui un jour a croisé la route d'un vampire et qui est resté très lié à lui et qui raconte en fait toute sa vie, sa rencontre avec ce vampire dans son journal. J'ai pas forcément envie d'en dire plus au niveau du résumé, mais c'est une histoire de vampire assez unique en son genre. C'est une histoire avec de belles thématiques, notamment sur le respect et sur la tolérance, mais c'est aussi un livre assez sombre puisque dans cette histoire-là, le vampire est tout en haut de la chaîne alimentaire. Du coup, en dessous, pour lui, il y a l'être humain et puis ensuite les animaux. Et forcément, le vampire, du coup, ne traite pas l'être humain comme son égal ou comme quelqu'un qui a de la valeur, mais vraiment comme un animal. Pour lui, l'être humain, c'est pas grand chose au final, c'est un esclave, c'est quelque chose qui lui sert à se nourrir, mais en tout cas loin de là d'être son égal, parce que déjà rien que d'un point de vue de l'intelligence, le vampire est nettement supérieur, enfin à tous les niveaux le vampire est nettement supérieur, donc clairement pour les vampires de ce monde-là, les êtres humains, c'est vraiment pas grand chose. Pourtant, à travers l'histoire de Nathanaël, on peut voir autre chose. On peut voir une relation différente qui va s'installer progressivement entre lui et le vampire qu'il a rencontré. Du coup, ça va amener tout un cheminement de pensée pour cet autre vampire qui est en train de lire le journal intime de Nathanaël. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant en fait, parce que ce livre traite tout simplement du traitement qu'on peut faire aux êtres qui nous sont inférieurs, que ce soit d'un point de vue de l'intelligence, d'un point de vue physique, enfin à tous les niveaux possibles, et c'est ça que j'ai trouvé très bien fait, le tout à travers une histoire de vampire, donc honnêtement, belle histoire. J'ai eu du mal au début par contre à rentrer dedans, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je saurais pas dire quand, j'ai été tellement prise dans l'histoire que j'ai avalé le reste sans vraiment m'en rendre compte, et ouais, ça l'a fait, et j'ai découvert ce qui plaisait tant dans la plume de Céline Chevet, et effectivement ça m'a plu aussi. Puis le printemps a commencé, donc j'ai pu craquer sur les livres qui étaient dans ma pile à lire de saison, et mon premier choix s'est porté sur le premier tome de la saga Cassidy Blake, qui est Chasseuse de fantômes par V. Schwab, publié chez Lumen. Dans ce livre, on va s'intéresser à Cassidy qui, depuis qu'elle a failli se noyer, a la capacité de voir les fantômes. Cassidy va passer ses vacances en Écosse et ça tombe bien ou plutôt ça tombe mal parce que l'Écosse c'est quand même une ville qui est bourrée de fantômes. Donc Cassidy, elle va en voir de toutes les couleurs pendant ses vacances. C'est un livre qui me tentait vraiment pas mal, vous le savez, j'arrête pas de vous le répéter mais vraiment j'adore l'autrice et du coup j'avais très envie de la retrouver sur un registre plus jeunesse que ses précédents livres que j'ai lus d'elle et ça l'a fait. Parce que c'était vraiment cool. C'est peut-être un mini coup de cœur même parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé l'univers des fantômes parce que comme ça, on s'attend pas du tout à ce que l'autrice ait autant développé cet univers-là et j'ai trouvé ça vraiment intéressant en fait de découvrir ça, de découvrir comment elle avait mis en place toute cette histoire de fantômes. J'ai beaucoup aimé aller en Écosse à travers ce livre. Vraiment, j'ai eu l'impression d'y être, j'ai eu l'impression de visiter moi aussi l'Écosse, ça m'a donné trop envie d'y aller.
Donc c'était un très beau voyage. Et puis j'ai aimé tout simplement les personnages, je les ai trouvés très intéressants. Et j'ai envie de les retrouver dans de nouvelles aventures. Je sais qu'il y a un tome 2 que je lirai avec plaisir quand il sortira chez Lumen parce que celui-là m'a tout simplement charmée en fait. Voilà, ça a été un beau voyage avec un bel univers, un livre jeunesse totalement bien travaillé. Et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir avec ce livre, vraiment, c'était très chouette. Ensuite, j'ai lu un petit livre qui est Printemps, une saison chez les sorcières par Anaïs Goldenberg, publié chez les éditions du Lumignon, qui est donc une sorte de conte illustré, le 3e tome de cette saga où on suit une maison de sorcières dans les bois, où il arrive toujours des choses et du coup dans cette forêt, à chaque fois qu'il y a un problème, on fait appel aux sorcières. Pour ce 3e tome, on est donc au printemps et j'ai trouvé cette aventure assez intéressante, liée finalement à celle de l'hiver et puis qui se développe vraiment bien dans ce tome du printemps. Je ne peux pas trop vous en dire plus sur ce livre parce qu'en fait c'est vraiment un tome 3 qui reprend certains éléments du tome 2 et du coup j'ai pas envie de vous spoiler si jamais cette petite saga de contes illustrés vous tente. Mais en tout cas moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-ci, je l'ai trouvé vraiment bien fait. D'ailleurs j'étais assez frustrée parce que à la fin de ce tome on nous parle d'un 4e et dernier tome qui se passerait donc l'été, sauf que ces 3 premiers tomes sont sortis il y a déjà plusieurs années et le tome sur l'été toujours pas, donc je sais pas s'il sortira un jour mais j'espère parce que honnêtement il y a vraiment de belles choses dans cette saga. Moi je sais que je l'aime beaucoup et que ça a été un plaisir de lire chaque tome pour chaque saison. Ensuite j'ai lu Comment bien respirer la vie tout simplement par Adeline Demeuzy, qui est un livre auto-publié que l'autrice m'a gentiment envoyé et que j'ai lu donc sous format e-book. Je vous avais déjà parlé d'un autre livre de l'autrice qui est tout simplement un recueil de petites histoires avec toute une thématique sur le bien-être. Là, Comment bien respirer la vie tout simplement, c'est un livre différent puisque c'est plus un manuel, un guide pour se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa tête et c'était vraiment ce que j'avais besoin à ce moment-là en fait parce que bon avec le confinement forcément c'était un peu stressant comme situation et j'avais besoin de lire quelque chose pour me sentir un peu mieux et ce livre-là a parfaitement fait le job. Il est tout petit mais il est bourré de plein de conseils avec en plus une philosophie de vie qui ressemble assez à la mienne finalement. Du coup je me suis vraiment retrouvée avec l'autrice et avec plein de conseils que j'ai trouvé vraiment bien, avec des petits exercices aussi à faire, donc ça c'était vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé en fait, c'est vrai que c'est le genre de petit livre qui va directement à l'essentiel pour qu'on aille étape par étape de mieux en mieux. Vraiment c'est le genre de livre positif qui fait du bien. Donc ouais, vraiment le genre de lecture qui m'a fait beaucoup de bien à un moment où j'en avais vraiment besoin, donc vraiment c'était parfait pour moi dans ce sens là. Et puis ça y est, on arrive au coup de cœur à la fin de cette vidéo. Ça s'est fait un peu comme ça parce que je l'ai lu à la fin de mon mois de mars. C'était pas pour maintenir le suspense parce que de toute façon si jamais vous me suivez sur Instagram, j'ai l'impression que j'ai pas arrêté de vous en parler, mais vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pareil pour un livre. Il s'agit donc de La couleur du mensonge, le premier tome par Erin Beatty, publié chez Lumen, qui nous amène dans un univers de fantasy plutôt médiéval. On va retrouver le personnage de Sage. Sage, c'est une jeune fille qui est en âge de se marier et du coup son oncle va la proposer à une marieuse, enfin une entremetteuse. Sauf que Sage, c'est pas du tout dans son tempérament, se marier ça ne l'intéresse pas du tout et elle va finir par bien le faire comprendre à l'entremetteuse. Du coup la marieuse ne va pas en faire une jeune fille à marier mais son associée. Dans ces livres-là on suit aussi l'armée puisqu'il y a tout un aspect politique à cette histoire avec des guerres de territoire notamment, tout un aspect assez intéressant et forcément ce petit monde va être amené à croiser la route de Sage et l'entremetteuse. Bon, et ça va faire toute une histoire qui m'a plu de A à Z. Vraiment du premier chapitre jusqu'au dernier, j'ai été prise dedans, j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est une histoire avec beaucoup d'aventures, avec tout un jeu de dupes, avec des machinations. Et ça c'était vraiment bien. Alors forcément comme je ne sais pas pourquoi, on dirait que parfois je les cumule, je n'ai pas pu empêcher de me spoiler toute seule en feuilletant le livre comme ça. Et je suis évidemment tombée sur le truc que je n'aurais pas dû savoir tout de suite.
Vous savez, cette révélation autour des pages 300 et quelques, ben moi je l'ai su quasiment vers le début de l'histoire. Bon, du coup c'était vraiment pas mal parce que ça m'a permis de lire l'histoire avec un autre regard. Mais bon, du coup la surprise n'était plus tout à fait là, mais quand même, de toute façon je pense que quand on lit ce récit, on peut se douter des choses bien avant la révélation. Oui, je me rends bien compte que dit comme ça, c'est sûrement flou et que ceux par contre qui ont lu le livre comprennent bien de quoi je parle. Et c'est un peu frustrant pour les autres et je le comprends très bien, c'est même frustrant pour moi parce que j'aimerais bien dire les choses telles quelles, mais j'ai tellement pas envie de vous spoiler. Non, loin de là, parce que ce livre est vraiment trop bien, il est vraiment à découvrir. Il y a une touche de romance dans ce livre qui m'a séduite parce que j'ai beaucoup aimé ce qui se passait entre les personnages. D'ailleurs, tous les personnages m'ont plu vraiment. Je les ai trouvés tous intéressants et puis j'ai beaucoup aimé suivre ce qu'ils vivaient, leurs aventures, leurs petites machinations, tout ce jeu de dupes. C'était tellement plaisant à lire, je vous assure, je me suis régalée. C'était vraiment ce dont j'avais besoin et je savais pas que j'en avais besoin jusqu'à temps que je lise ce livre et ça l'a tellement bien fait, enfin vraiment j'en suis venue au point de lire 300 pages de ce livre pendant la même journée tellement ça m'a plu. Autant vous dire que ça c'est quelque chose qui m'était pas arrivé depuis pas mal de semaines, depuis pas mal de temps, donc c'est vous dire à quel point ce livre m'a totalement embarquée et j'ai vraiment hâte de pouvoir me procurer la suite bientôt j'aimerais dire. Non vraiment parce que c'était tellement bien que j'ai qu'une envie, c'est de retrouver les personnages pour de nouvelles aventures, les suivre encore. Vraiment c'était trop bien. Voilà, vous savez tout sur mes dernières lectures du mois de mars. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de mars et quel a été votre dernier coup de cœur. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.